Yop, aujourd'hui j'aimerais parler de l'entreprise, du business. Et je voudrais vous expliquer, même si je ne suis pas expert là-dedans, pourquoi il faut lancer votre entreprise. Si vous hésitez à lancer votre entreprise, que vous êtes salarié, que vous êtes étudiant, ou que là vous êtes dans une boîte, vous ne savez pas trop quoi faire, ou même voilà, vous êtes associé à quelqu'un, hein, c'est tout à fait possible, mais vous avez un petit truc, hein, quelque chose dans la tête là, et vous dites, ah purée, je ferais bien ce truc-là, cette entreprise-là, je suis sûr elle me reboosterait, je pourrais faire ce que je veux, j'aurais des horaires flexibles, je pourrais faire mes méthodologies, etc. Bref, je ne suis pas expert dans le lancement d'entreprise, mais cela dit, j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience. C'est que moi, lorsque j'ai lancé mon entreprise, j'avais tout un tas de questions qui se posaient dans ma tête, et je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait répondre à tout ça? Et ces questions-là, pour voilà, vous les citer, pas toutes, hein, mais quand même quelques-unes, et pour vous les citer là brièvement, c'était comment je peux faire pour trouver des méthodologies qui vont me correspondre, qu'on ne va pas m'imposer. Je m'intéresse au référencement et techniquement il y a tout plein de méthodes, hein, White Hat, Black Hat, Blue Hat, vous avez des PBN, vous avez une approche plus marketing, une approche plus technique, une approche plus rédactionnelle, enfin bref, vous avez des tas d'approches en référencement, vous avez tout plein de méthodes pour parvenir à un positionnement correct, et moi je me disais, mais comment je peux faire mes propres méthodologies? Quand je rentre dans une agence, etc., alors c'est pas toutes les agences qui sont comme ça, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'agences qui vous imposent leur méthode. Ils vous imposent de mettre un PowerPoint, ils vous imposent de faire des SWOT, ils vous imposent de trouver un avantage, un inconvénient tout le temps. Bref, vous avez tout un tas de trucs qui vous sont imposés et on vous dit même, bah, tu vas faire de la base title, tu vas faire de la base title, tu vas faire de la base title, tu vas faire que de la rédaction, tu vas faire que de la rédaction, etc. etc. Et j'ai plein de personnes, plein de salariés qui m'ont contacté en MP sur Twitter ou même par mail et qui me disent, Thomas, j'en peux plus des agences, etc. On fait toujours la même chose, je m'épanouis pas, j'apprends pas, etc. Alors d'ailleurs, c'est un gros problème des agences, c'est que pour moi, de tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même un gros turnover. Encore une fois, ça dépend des agences, mais ça tourne quand même pas mal, hein, là-dedans. C'est souvent des personnes qui commencent dans le monde du travail, des étudiants qui sortent d'études et qui veulent, hop, aller dans une agence, ils forgent un petit peu leur expérience, et puis de moment, ils veulent aller plus loin, et hop, pourquoi je ne ferais pas voilà, freelance, ou est-ce que je ne vais pas in-house dans une entreprise traiter le SEO et pourquoi pas devenir chef de projet SEO. Et moi, en fait, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était vraiment de se dire, putain, comment je peux faire des méthodologies adaptées et qui me correspondent. Ensuite, comment je peux faire pour faire, je dirais, de la R&D, ouais, de la R&D, de la recherche, du développement qui m'est propre, c'est-à-dire qui correspond à mes idées, qui correspond à ma philosophie et qui correspond à mes valeurs, parce que vous le savez sans doute, hein, si vous me suivez un petit peu, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien les choses bien faites, propres, j'aime bien l'approche projet, de se dire voilà, là on a tout plein de professionnels, que ce soit du SEO, le web designer, le développeur, etc. Et l'idée c'est qu'au centre, on mette le projet et qu'on se dise ok, bon, ce projet, il est pour qui, il est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour avancer? Et toute cette histoire, en fait, c'est vraiment ce que je voulais en entreprise. C'est que je peux faire mes propres méthodes, j'ai mes propres approches. Si je veux changer tel ou tel truc, bah, c'est moi qui prends la décision. Alors ça, c'est les inconvénients aussi, mais c'est vrai que si vous voulez aller plus loin, vous voulez vous épanouir, vous voulez vraiment foncez faire votre projet, je pense qu'il faut lancer votre entreprise. Et il ne faut pas non plus se brider, parce que aujourd'hui on a des systèmes, surtout en France, l'auto-entreprise par exemple, vous permet de tester assez rapidement. Le métier de consultant SEO, vous avez à apprendre, vous avez à vous former, vous allez acheter des livres, des vidéos, des formations, des choses comme ça, des outils. Maintenant, en soi, vous n'avez pas non plus un crédit de 200 000 ou 500 000 euros à faire. C'est pas comme un commerce pignon sur rue où vous devez acheter le local, le payer tous les mois, ensuite acheter la marchandise, etc. etc. Vraiment, quand vous vous mettez en auto-entreprise et puis que vous allez sur votre PC, etc., bon, généralement, vous pouvez vous lancer assez rapidement, même si ça décolle pas, vous pouvez faire ça un petit peu voilà, à côté de votre boulot, par exemple le week-end, et puis après, une fois que vous êtes parti de votre boîte, une fois que vous avez un peu de chiffre d'affaires, bah, vous continuez, et puis après vous allez sur une plus grosse structure, que ce soit du portage salarial, que ce soit une SASU, une SARL, une EURL ou ce que vous voulez.
vraiment, il faut juste se lancer. Le gros problème en fait des personnes qui ont ça dans la tête, c'est qu'ils ont peur de se lancer. Et ils vont se lancer un jour, hein. Ils vont essayer de retourner en fait à leur idée, mais c'est vrai que plus vous perdez du temps et forcément vous perdez du temps pour votre entreprise et pour votre projet et peut-être pendant votre épanouissement, etc. Donc vous allez peut-être passer par des phases de déprime, peut-être de dépression même pour aller vers des extrêmes, mais c'est quelque chose qu'il faut lancer. Si vraiment vous avez l'idée de vous lancer, mais étudiez vraiment cette idée. Faites tout pour comprendre comment ça fonctionne, comment on fait pour lancer une entreprise, et puis allez-y. Vraiment, allez-y. L'auto-entreprise, la micro-entreprise, le portage salarial avec des entreprises comme Web Portage, des choses comme ça, c'est super. Donc, allez-y, testez. Et puis, voyez, même en bénévole, voyez comment ça se passe quand on est tout seul là, en train de gérer un projet SEO, qu'on n'a pas quelqu'un à côté. Essayez de voir comment ça se passe. Et vous allez voir que c'est vraiment super. Sur ce, à très bientôt. Lancez votre entreprise et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.